Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo annuelle de présentation de matériel. Donc cette année j'ai choisi comme chaque année quelques nouveautés côté leurre souple et côté leurre dur. Donc pour commencer, on va commencer sur les leurres souples. Donc les plus petits, c'est des Rock Vibe de chez Reims en 2 pouces. Donc coloris B55, donc c'est du orange sur le dos et du bleu pailleté sur le ventre. Donc c'est des leurres qui seront plus pour la perche, peut-être du petit brochet, mais je pense que c'est vraiment des leurres à perche. Ensuite, on a les Pulse Shad de chez Berkeley. Donc cette fois-ci en coloris plus naturel. Donc ils sont un peu plus grands, ils font 6 centimètres. Donc ça peut peut-être un peu plus prendre de brochet, mais toujours du pas très gros. Donc ceux-là, ils m'ont rapporté cette année quelques poissons quand même. Donc d'une valeur sûre. Ensuite, je les ai déjà présentés l'année dernière, mais j'en ai racheté, donc je l'ai inclus dans les nouveautés. C'est les Spiro 55 de chez Rock Street. Donc c'est des petits leurres en 55 mm. Donc ils sont surtout pour la perche. D'ailleurs, ça a bien marché l'année dernière. Donc je vous les conseille. Ensuite, en leur soupe un peu plus gros, on a les Ketek Easy Shiner. Donc en 4 pouces. Donc c'est 10 centimètres. C'est un peu plus gros. Donc ça sera plus pour la pêche du brochet et du cendre. Donc on a pris un coloris un peu différent d'habitude pour essayer. Et enfin, en leur souple, on a les squelettons de chez Sandra. Donc ça m'avait pris un brochet à l'ouverture de l'année dernière. Donc c'est des leurres qui marchent bien, mais que j'utilise pas souvent. Voilà, c'était tout pour les leurres souples. Donc on n'en a pas racheté beaucoup parce que on en avait quand même pas mal qui nous restaient des autres années. Donc maintenant, on va passer aux leurres dures. Pour commencer avec les leurres dures, on prend un gros morceau. Donc c'est le Ace Waver de chez River to Sea. Donc c'est un 120 mm. Donc c'est un leurre qui est articulé. Donc dans l'eau, ça imite très bien la nage d'un poisson. Donc c'est plus ça quand même bien pour le brochet. Je sais pas si vous regardez beaucoup les vidéos de Sébastien Spring, mais dans ses vidéos il en prend beaucoup avec celui-ci. Donc c'est un essai, on ne pêche pas beaucoup avec des gros leurres, mais j'avais envie d'essayer. Ensuite, on a le Tiny Buster de chez Strike Pro. C'est un jerkbait, donc aussi un peu plus pour le brochet, mais vu cette taille, il est en 6 cm 5. Il peut prendre, je pense, de la perche aussi. Donc ça aussi c'est un test parce que je pêche pas beaucoup avec ça. Mais on va voir si ça marche cette année. Ensuite on a le Gomoku Popper, donc en coloris vert pailleté avec le dos noir. Donc c'est un leurre de surface, un petit popper. Donc qui a provoqué d'ailleurs cet été beaucoup de réactions, même quelques poissons. Donc celui-ci encore il est à tester parce que je pêche pas souvent en surface mais ça marche bien. Ensuite on a le Décontact, donc c'est un leurre de 5,5 cm si je dis pas de bêtises. Donc c'est un leurre pour la truite qui s'anime pas tout seul, donc faut faire des petites jerks. Voilà, donc je l'avais acheté cet été pour aller pêcher la truite. Donc j'ai pas encore pris de poisson, mais c'est un très très bon leurre. Donc je vous le recommande quand même. Ensuite, toujours pour la pêche de la truite ou de la perche d'ailleurs, on a des cuillères. Donc ça c'est une valeur sûre, c'est un leurre qui marche toujours très bien. Donc il m'a rapporté plusieurs petites truites cet été, donc on n'a pas pu vous faire de vidéo, mais on essaiera de vous en faire les prochaines fois en prenant des truites. Donc ça, c'est un leurre qui marche très bien. Ensuite, je me suis procuré le crankbait de chez Scarna Fishing. Donc j'ai vu sur pas mal de vidéos YouTube qu'il avait fait des très bons résultats. Donc ça, j'ai pas encore eu le temps de l'essayer. Donc je vais voir pour cette ouverture, je vais essayer de faire des poissons avec. Mais en tout cas, il a un très beau design et il est très bien terminé. Donc à voir ce qu'il va donner cette année. Ensuite, cette fois-ci, on a un leurre de surface, mais pour les chevennes. Donc c'est le Notobug. Ça faisait longtemps que je voulais me l'acheter. On pêchait souvent avec les woodlows. Et on a vu que ça marchait pas mal. Donc je me suis dit, un Notobug, au moins, t'es sûr qu'il reste au bout de ton hameçon. Donc je vais l'essayer, mais je pense que ça va très bien marcher vu tous les résultats que j'ai vus sur certaines vidéos.
Et enfin, on a un petit crankbait de 3 centimètres un peu plus, je crois, en coloris naturel. Donc j'ai plus son nom exact, je vous le mettrai en description ou en bas de la vidéo là. Donc c'est un crankbait coloris naturel qui fait des très beaux reflets parce qu'il est en argenté. Donc c'est un très très bon leurre ça aussi. Voilà, c'est la fin de cette courte petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à commenter. Et nous on se dit à très bientôt au bord de l'eau.